et justement pour rester sur le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, eh bien, il y a beaucoup de gens, parce que, voilà, le Messie promis est venu, il a eu certaines revendications. D'abord, il s'est proclamé être celui qui reçoit la révélation. On avait vu ça aussi lors de nos précédentes émissions. Après, il a proclamé être Jésus, fils de Marie. Ensuite, il a proclamé être un prophète de Dieu. Maintenant, certains disent que... Alors, je ne sais moi-même pas, pour le coup, ce qu'il faut en penser, mais certains disent qu'il y a une différence entre la notion de Nabi et la notion de Rasoul. La notion de Nabi voudrait dire que c'est le prophétat, la notion de Rasoul voudrait dire que c'est un messager, celui qui apporte ou accomplit un message. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux? Et si Hazrat Mirza Ghulam Ahmad était une figure, est-ce qu'il était Nabi, est-ce qu'il était Rasoul ou est-ce qu'il était les deux? Est-ce que peut-être, c'est une question ouverte. Hein, que... C'est vrai que quand le Messie s'est proclamé en prophète, il y a beaucoup de groupes qui ont commencé à dire que les Ahmadis disent que Rasoul et Nabi sont deux mots différents et que, comme le verset qui dit que Khatamun Nabiyyin, que c'est comme, donc eux ils traduisent comme le dernier des prophètes, donc ils disent que les Ahmadis disent qu'il n'est pas Nabi mais qu'il est Rasoul. D'accord, donc ils disent qu'il est Rasoul, c'est pour ça ils disent que le Messie il est Rasoul, mais Khatamun Nabiyyin ça veut dire dernier des Nabis. Et c'est pour ça qu'ils nous mettent ça sur le dos, que les Ahmadis disent que Ahmadi et Rasoul c'est deux mots différents. Alors que le Saint-Coran il est assez clair. Par exemple, Nabi, il vient du mot Naba'un. Naba'un ça veut dire information. Nabiun c'est celui qui reçoit de l'information vers Dieu et celui qui la propage. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit dans le Coran par rapport à Rasoul? Il dit La yuzhiru ala ghaybihi ahadan illa man irtada min ar-rasoul. Que Dieu ne transmet pas son information de l'invisible, sauf au Rasoul. Ça veut dire que Nabiyun, qui veut dire prendre de l'information et de la diffuser aux gens, c'est synonyme de Rasoul. C'est la même chose. Donc, la yuzhiru ala ghaybihi, ça veut dire donner de l'information en grande quantité, et il a donné à qui Dieu? À Rasoul. Donc, le mot Rasoul et Nabi sont deux mots différents, sur deux mots qui ont la même signification, mais c'est par exemple, on va dire qu'une personne peut être père, mais c'est aussi le fils de son père, mais ce sera le même mot, et ce sera la même personne. Donc c'est deux travaux différents, mais c'est la même signification. Nabi et prophète, c'est deux mots qui veulent dire la même chose, la même personne. C'est comme colère et énervement, on pourrait dire, c'est deux mots différents pour s'y décrire une seule et même situation, quoi. Donc le Messie c'est un Nabi et c'est un Rasoul également. Donc il n'y a pas de différence, c'est pas sur la question n'est pas nous les Ahmadis, on n'a pas de différence sur ce sujet-là. Nabi et Rasoul, par exemple il y a même des prophètes qui sont appelés dans le Coran Rasoul et Nabi. Les deux mots ont été utilisés pour les mêmes prophètes également. Donc voilà, ces mots sont utilisés et ils veulent dire la même chose. Il n'y a pas de différence, le Messie et Nabi et Rasoul également. Oui. Et le Messie promis alayhi salam, pour lui-même, il avait hésité de se dire Nabi ou Rasoul au tout début en raison de la définition que se disaient les musulmans, une définition un peu erronée. Il pensait que si quelqu'un se dit Nabi ou Rasoul, eh bien, il va briser ce sceau du prophétat, du saint prophète Mohammed lui. Eh bien, il a expliqué très clairement. Tout d'abord, quand il s'est proclamé Messie et Mahdi, il a reçu ce titre de Messie et de Mahdi. Eh bien, le saint prophète Mohammed lui-même avait dit que quand ce Messie viendra, il sera un Nabiullah, un prophète d'Allah. Il avait dit à maintes reprises, dans un même hadith, il avait dit à plusieurs reprises que ce Messie qui viendra, il sera un Nabiullah. Le Messie promis, alayhi salam, Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam de Qadian, il a dit que je porte ce titre de Nabi et de Rasoul tout simplement parce que je converse avec Dieu. Lorsque cette conversation, ce dialogue avec Dieu atteint un certain seuil, eh bien c'est là que Dieu confère ce titre de Nabi ou de Rasoul. Il a dit, étant donné que Dieu m'a conféré ce titre, eh bien je ne pourrai pas le cacher. Je dois le montrer au monde, même si les gens vont se soulever contre moi. Et nous avons vu que la plupart des adversaires de la communauté musulmane ahmadiyya au cours de ces 100 ans et plus, eh bien, ils ne cessent de répéter cela à foison, que voilà, vous n'acceptez pas le saint prophète Mohammed comme le dernier prophète
le dernier prophète, vous ne cessez vous avez accepté quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on voit partout et on dit que vous n'êtes pas musulman parce que vous acceptez un autre prophète. Vous n'avez pas accepté le saint prophète Mohammed sur lui. Eh bien, soyons clairs que nous avons accepté le saint prophète Mohammed sur lui comme le sceau des prophètes. Et ensuite, ce qu'avait dit Mizarullah Mahmad al-Islam, lui-même il avait dit à maintes reprises que moi, tout ce que j'ai reçu par l'entremise de mon maître, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai pas venu ajouter quelque chose ou retirer quelque chose, je suis venu tout simplement parachever la transmission du message du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le saint prophète il a porté le dernier livre de loi. Mais à son époque, son message n'a pas atteint les confins de la terre. À son époque, il n'y avait pas tous ces moyens de communication pour transmettre son message. Et cette tâche était dévolue au Messie promis, à celui qui allait venir dans les derniers temps, quand tous les moyens seraient là. Et quand nous avons vu, quand Hazrat Mizarullah Muhammad s'est proclamé Messie, eh bien, les nouveaux moyens de communication étaient là. Il y avait le télégraphe, il y avait les journaux qui ont commencé à se répandre. Eh bien, il a profité de tous ces moyens qui étaient là pour transmettre le message de l'islam. Il l'a transmis jusqu'en Amérique, partout. Et sa mission, toute sa vie, sa mission, c'était de prêcher le message de l'islam, de prouver la grandeur du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça me rappelle une sous-question que souvent des Ahmadis nous envoient dans la figure. Ils disent oui, mais regardez, les non-Ahmadis, pardon, nous envoient dans la figure. Ils nous disent oui, mais regardez, tous les moyens de communication se sont développés, où est passé le Messie, etc., etc. Mais on voit que, comme vous l'avez dit, enfin, vraiment dans les prémices du début des communications, le télégraphe, c'est vraiment au départ. C'est la base qui a permis ensuite de développer avec le Minitel, etc., quoi, tout ce qu'on a connu avant. Mais on voit que Dieu l'a envoyé vraiment au tout départ. Parce qu'il y avait vraiment un besoin. Et Dieu ne laisse jamais sa créature. C'est une preuve manifeste que Dieu, il veut vraiment le bien pour sa créature, quoi. Il veut vraiment la guider. Et il veut tellement la guider qu'il l'envoie tout au départ. Parce qu'on aurait pu attendre, on aurait pu avoir un Messie, je ne sais pas moi, un peu plus tard dans le temps. Mais on l'a eu vraiment tout au départ. Et ça montre qu'il est impossible de soutenir aujourd'hui que la communauté du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui croient sincèrement au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ne soient pas guidés vers son Messie qui est venu, comme vous dites, parachever son message. C'est-à-dire que là, pour cette clarification, et donc c'était assez intéressant comme ça